Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. We coming like leads and bringing that grease and slide on top corner then slide on my knees. My youngest they coming like Daniel Reese. My Lebanese tell me to grab on a whole nother fetish, a whole nother topic, a whole nother reason to stick to my logic. I learned from Mourinho, I speak, I'm in trouble. Wanna fuck, baby girl, wanna cuddle. I'm just single, just go me a double. That's a brace and being evasive. In your face, I never was subtle. Balotelli, fuck them niggas hating. Manchester City l'emporte aujourd'hui 4-1, je dis bien, face à Wolverhampton. 4-1, 21e victoire d'affilée pour les gars de Pep Guardiola. Sincèrement, ils sont inarrêtables. Et je dis bien en championnat, je pense que c'est mort. Ils ont 15 points d'avance si je ne me trompe pas sur le deuxième. Que veut le peuple? Que veut le peuple? Que veut le peuple? Pep Guardiola, ce week-end, il fait tourner. Encore une fois, il fait tourner. Il arrive, il me met Mahrez. Mais Mahrez, top performance de sa part. Vous avez vu le match de Mahrez? J'ai été bluffé. J'ai été bluffé. C'est ça. Moi, Mahrez, franchement, je le kiffe. Franchement, je le kiffe. C'est-à-dire que les Algériens, jusqu'à présent, c'est vrai, ça fait mal. Ça fait mal. J'ai le droit d'avoir mal. J'ai le droit d'avoir mal, sincèrement. J'ai le droit d'avoir mal. J'ai passé un mois au Caire. Je suis arrivé en finale au stade international du Caire. Vous nous avez tapé 1-0 avec un tir en 90 minutes. Ils ont mis un tir, un but. On a eu genre 13 tirs, on n'a pas marqué. Donc les Algériens, je dis bien, ça me fait mal. Mais sincèrement, Mahrez, moi chaque fois que je le vois, je suis content. Chaque fois que je vois Mahrez, je suis là, 1, 2, 3, vive à l'Algérie. Mais le boy est trop fort. Mais il est trop fort. Mahrez, il est posé, il est serein. En plus, ça, c'est un capitaine. Sincèrement, Mahrez a du leadership. Et Mahrez, en plus de ça, on va être très très sérieux. Il a un leadership, j'ai l'impression. Hors terrain, un leadership sur terrain. Hors terrain, le gars, tu le mets sur le banc, il ne parle jamais. C'est une force tranquille. Il est tranquille, il est posé. Chaque fois qu'il joue, il fait une top performance. Riyad Mahrez, on va être très très sérieux. Depuis qu'il est arrivé à l'Etihad, il a joué 38 matchs à domicile en tant que titulaire. 38 matchs à domicile en tant que titulaire. Dans ces 38 matchs à domicile-là, il a mis 15 buts, 15 passes décisives. Ça fait qu'il a été décisif 30 fois en 38 matchs. Riyad Mahrez est un joueur complet. Aujourd'hui, il a sorti une top performance face à Wolverhampton. Il a claqué son but, à mon humble avis. Il est récompensé, je dis bien, de sa très belle performance. Il aurait même pu mettre 2 passes décisives aujourd'hui. Malheureusement, on va te dire que quand c'est l'autre qui contre son camp, etc., c'est pas une passe décisive. Mais rien à dire. Mahrez, à lui tout seul, sincèrement, j'ai envie de dire aujourd'hui, il a porté City. Mahrez a porté City, mais vous-même, vous savez que City, c'est un collectif. Et la force du collectif, c'est quoi? C'est que Bernardo Silva, comme d'habitude, il est au top de sa forme. Kevin De Bruyne revient de plus en plus, je dis bien. Petit à petit, il revient. Voilà, il a été blessé. Il a joué ici demi-match. Il a joué match, voilà. Petit à petit, il est en train de grappiller 10 minutes, Kevin De Bruyne. Il est en train de monter, je dis bien, en gamme. Et on est en train de voir un très bon Kevin De Bruyne. Donc ça, ce n'est que de bon augure pour le match en Ligue des Champions. Parce que City, moi, je vous avertis, Silva est en forme. De Bruyne est en forme. Gundogan est en forme, Sterling est en forme, Jesus est en forme, la défense est en forme. Laporta a marqué, normalement ça aurait dû être un but, malheureusement ils ont dit que c'était un hors-jeu. Je deviens même un rappeur tellement je dis bien débriefer City, c'est facile. Pourquoi? Parce que leur football il est fluide. Il est fluide. Il est fluide. Franchement, il est fluide. Leur football, il est fluide, Manchester City. Ça joue, ça roule, ça coule. C'est incroyable. Franchement, il n'y a aucun problème. Les latéraux, les milieux, tout ça, tout le monde est d'accord. Et je vous rappelle que cette équipe-là, jusqu'à présent, je dis bien, elle est en lice dans 4 compétitions. Ils ont une finale, si je ne me trompe pas, de EFL Cup à jouer contre Tottenham en avril. Ils ont, je dis bien, un quart de finale ou un truc comme ça de FA Cup à jouer à un moment donné. Ils sont encore là en Ligue des Champions et je pense qu'ils vont se qualifier. Et en plus de ça, en championnat, ils risquent de le gagner. Que veut le peuple? Non, moi, City, franchement, je les regarde, je suis bluffé. Ça fait plaisir. Où est Benjamin Mendy? C'est la question que je pose. Parce que Ben Mendy, tous ces derniers temps, il était sur le banc. Il était sur le banc. Il était sur le banc au moins. Aujourd'hui, il n'était même pas sur le banc. Où est Ben Mendy? Où est Ben Mendy? Ben Mendy, aujourd'hui, je suis désolé, quand même, c'est pas possible. Voilà un enfant. On sait tous les qualités de l'enfant. On sait que le petit centre pied gauche, je dis bien, centre en mouvement pied gauche, mais c'est rare les gars qui sont aussi forts que Benjamin Mendy aujourd'hui dans le football, sincèrement. Benjamin Mendy, c'est un boy qui s'est centré à la perfection. Son pied gauche, je dis bien, il est sensationnel. Il est très dangereux dans cette position de latéral gauche là. Son problème, il est simple, c'est un fainéant, c'est un vacancier, franchement. Mais Ben Mendy, frère, je te comprends pas. Boy, je te comprends vraiment pas, sincèrement. Boy, depuis que tu es arrivé à City, 1, 2, 3, tu te blesses. 1, 2, 3, tu te blesses. Aujourd'hui, on va être très très sérieux. Le gars préfère faire jouer Zinchenko. Il préfère faire jouer Laporte, parce que c'est un gaucher. Il préfère faire jouer, comment il s'appelle, Cancelo, le changer de côté. Il préfère faire jouer n'importe qui avant de faire jouer Benjamin Mendy. Il y a de quoi s'inquiéter. Où est Benjamin Mendy? Franchement, le boy, il est champion du monde. Quand il y a Dra, on appelle Benjamin Mendy. Ces temps-ci, je dis bien, comme à City, tout va bien, on n'appelle plus Benjamin Mendy. Il n'y a pas de Dra.
Non, franchement, Mendy, je suis désolé, mais ça me rend triste, ça me déçoit. Parce que voilà un boy qui a été acheté 55 millions. Franchement, c'était le défenseur le plus cher, etc. C'est pas très important à un moment donné. Mais en termes de football, Benjamin Mendy, je sais qu'il peut donner énormément, je dis bien, dans cette équipe-là. Maintenant, le problème, les Sam, c'est que City, ils sont tellement forts qu'ils n'ont pas besoin de Mendy. Et donc, aujourd'hui, tu regardes Mendy, tu regardes ce qu'il vaut. Il va aller où? Je sais pas, il va aller où, Mendy? Ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas joué. Ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas performé. Ça fait tellement longtemps qu'on ne l'a pas vu briller qu'aujourd'hui, tu te poses des questions à savoir est-ce qu'un grand club est capable de miser sur Benjamin Mendy aujourd'hui? Non, c'est une interrogation à se poser. Franchement, c'est une interrogation à se poser. Parce que quand je vois aujourd'hui que, comme je vous dis, Zinchenko, tout ça là, il joue avant lui, c'est pas possible. Tu fais jouer des boys droitiers à gauche avant un gaucher pure souche. C'est que le boy, il doit être cramé. Cela fait maintenant près de 5 ans, si je ne me trompe pas, que Gabriel Jesus, je dis bien Gabriel Jesus, est à Manchester City. Ce petit-là, il est arrivé là-bas, c'était un gamin. Je m'en rappelle toujours. Allô, Maïe, 1, 2, 3, il est là à célébrer. Oui, j'appelle ma maman et tout, elle me manque. Gabriel Jesus, aujourd'hui, à mon humble avis, c'est le numéro 9 à Manchester City. Agüero peut encore être là. Oui, c'est vrai, c'est le meilleur buteur de l'histoire du club et tout ça, on est d'accord. Mais à un moment donné, il va falloir commencer à nous respecter par rapport à ce petit Jesus-là. Parce que Agüero, pour moi, c'est terminé. C'est terminé, c'est terminé. C'est une légende, oui. Il a claqué X nombre de buts, oui. Meilleur buteur de l'histoire de City, oui. Il leur a donné le titre sur une talonnade déviation de Balotelli, oui. Tout ça, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, Jesus, c'est le futur. Jesus vient de claquer un doublé. Jesus, depuis le début de l'année 2021, il est en pleine forme, il est en confiance, il marque ses buts. Pour moi, Jesus doit jouer. Jesus, depuis qu'il est arrivé à City, il a joué quoi si je ne me trompe pas, 53 matchs en tant que titulaire. C'est ce que je regardais la dernière fois. 53 matchs en tant que titulaire. Il a mis 35 buts. Il a mis 35 buts. Non, franchement, le ratio pour moi, il est très bon. Connaissant l'âge du gamin, l'âge auquel il a joué ces 53 matchs-là, l'âge à laquelle il est arrivé à City, s'intégrer, apprendre la langue, en sachant que le boy, c'est un petit boy des favelas et tout ça, qui parlait que portugais. Grand respect à Gabriel Jesus. Il a réussi à s'imposer en équipe nationale, à gagner une Copa América, à être le numéro 9 de cette équipe du Brésil-là. Grand respect à Gabriel Jesus. Franchement, je suis désolé. Je dis aujourd'hui, à Manchester City, la mayonnaise, elle est parfaite. Ils ont tout. Ils ont tout. Franchement, ils ont tout. Il a tout ce qu'il faut, le gars. Il a le foie gras, il a les huîtres, il a le caviar. Qu'est-ce que vous voulez? Lui-même, c'est un chef étoilé. Je te dis. C'est même pas Pep Guardiola, c'est Philippe Etchebest. Je suis dépassé, franchement. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Franchement, tout va bien là-bas. Machallah. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.